Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Marc Thériault et bienvenue à votre téléjournal Acadie en ce mercredi 3 mars 2008. Les parlementaires sont de retour sur la colline après une prorogation de 9 semaines. La session a été ouverte par le discours du trône où le gouvernement Harper affirme qu'il faudra continuer de se serrer la ceinture. En plus de revoir les finances publiques, le gouvernement veut mettre fin au plan de stimulation économique à l'échelle du pays d'ici la fin mars 2011. De plus, le ministre des Finances, Jim Flaherty, annoncera demain le budget fédéral. En perspective de ces derniers, les gouvernements des 4 provinces de l'Atlantique craignent des réductions à leur paiement de péréquation, ce qui affecterait grandement l'économie de l'Est du pays. La disparition d'une femme de 54 ans portée disparue dans la région de Moncton vendredi sème tout un émoi dans la communauté. La famille de la disparue s'est adressée aux médias sous forme de conférence de presse. Elle indiquait la joie de vivre de Donna O'Reilly et ne considère pas probable tout acte de fugue ou de suicide. La famille n'exclut toutefois pas l'hypothèse d'un kidnappage. Toute personne ayant des informations et qui auraient été présentes dans la région du Highfield Square vendredi sont invitées à communiquer avec la GRC. C'est après 2 jours de procès ardu que l'ex-curé Charles Picot fut acquitté d'acquisition d'agression sexuelle sur un mineur. Selon la présumée victime, les actes auraient eu lieu en 1975 lors d'une soirée seul à seul avec M. Picot. Le juge Jean-Paul Ouellette remet en question les fondements de ces accusations. Charles Picot peut bien se sentir soulagé, mais une autre accusation d'attentat à la pudeur a été portée contre lui. Notre journaliste s'est penché sur la question de la pauvreté étudiante. Voici son reportage, Madame Catherine Allard. Que leur prêt étudiant leur sert à boire puis pas à payer leur loyer. Les étudiants du Nouveau-Brunswick sont les plus endettés au Canada. Leur dette moyenne à la fin d'un baccalauréat est de 34 000 $, ce qui représente 10 000 $ de plus que la moyenne nationale. Depuis 40 ans, les étudiants de l'Université de Moncton se mobilisent régulièrement pour dénoncer l'endettement étudiant et multiplient leurs efforts pour attirer l'attention tant du gouvernement que du public sur leur situation financière. Pour sa part, la Fédération étudiante du campus universitaire de Moncton met en œuvre plusieurs moyens de pression auprès des gouvernements et fait de cette cause sa bataille principale. Or, en dépit du discours qui prime sur l'endettement étudiant au pays, il est à se demander dans quelle mesure les étudiants sont à blâmer pour l'ampleur de leurs dettes. Les étudiants dépensent-ils plus qu'ils ne le devraient? La boisson, surtout, c'est la grosse dépense. Les restaurants, j'essaie d'éviter parce que j'ai pas d'argent qui rentre, fait que ça vient coûter plus cher, fait qu'on met ses priorités. Moi, c'est que j'ai une voiture, fait que juste ça prend beaucoup de mon argent. Les assurances, le gaz, parce que je fais des accidents. Il est très commun de retrouver des étudiants qui, en plus de posséder un cellulaire, un ordinateur portable et même une voiture, se paient de nombreuses sorties, que ce soit au restaurant, au cinéma ou dans les bars. À ces dépenses s'ajoutent les vêtements pour être à la mode et même plusieurs voyages à l'étranger. Je suis allée en Tunisie cet été, puis là, au mois de décembre, je suis allée en Roumanie, puis les 2 voyages m'ont coûté chacun 2 000 $. Ouais, fait que ça me est assez cher. Le Nouveau-Brunswick est une des provinces où les droits de scolarité sont les plus élevés. Et en réponse aux nombreuses pressions des étudiants face à cette situation, le gouvernement a accepté d'imposer un gel des frais de scolarité pour une 3e année consécutive. La question qui s'impose à la lumière du niveau d'endettement de nombreux étudiants est celle de la responsabilité de ces derniers quant à la gestion de leurs dépenses. Catherine Allard, Moncton. Catherine, l'endettement étudiant, c'est un problème au niveau national, mais c'est également un problème au niveau provincial. Ici, au Nouveau-Brunswick, la situation est un peu particulière. Oui, effectivement, Marc. Moi, je me suis plutôt concentrée sur le cas des étudiants de l'Université de Moncton, en m'intéressant surtout à la responsabilité qu'ont ces derniers face à l'ampleur de leur dette étudiante. La situation financière des étudiants diffère selon le cas, mais il est évident que tous les étudiants désirent voir leurs frais de scolarité diminuer, ce qui réduirait automatiquement leur dette étudiante. Donc, on voit que certains étudiants font parfois des dépenses dites par certaines personnes jugées un peu non nécessaires. Oui, mais certains étudiants jugent cependant que le contexte social fait qu'ils sont enclins à faire de telles dépenses. Voilà donc un débat qui reste à suivre.
Parlons maintenant d'économie avec notre économiste Marc-André Leblanc. Marc-André, Léo Mardier crie encore à l'injustice. C'est bien ça, les pêcheurs de homards du Nouveau-Brunswick sont toujours en attente de la totalité des sommes qui avaient été promises par le gouvernement fédéral au printemps 2009. Des 15 millions de dollars investis pour aider directement les pêcheurs de homards, seulement 8 millions ont été remis à ces derniers par le gouvernement. L'Union des pêcheurs des Maritimes fait donc pression sur la ministre Gail Shea pour qu'elle libère les fonds toujours disponibles. Alcool Nouveau-Brunswick veut augmenter ses revenus et ça, d'une façon quand même un peu inusitée. En effet, alors que la Société des alcools du Québec augmente les prix de ses spiritueux et liqueurs, Alcool Nouveau-Brunswick offrira jusqu'à la mi-mars un bon rabais de 10 $ à ses clients qui feront des achats pour plus que 50 $. Alcool Nouveau-Brunswick affirme que ce rabais a pour but de stimuler les ventes du quatrième quart traditionnellement moins lucratif. Une technique de marketing similaire avait soulevé bien des tollés en octobre dernier alors qu'Alcool Nouveau-Brunswick offrait gratuitement une bouteille de whisky à ses clients. Sur la scène internationale, maintenant, la Grèce est encore une fois au premier rang. Pour une troisième fois en 3 mois, le gouvernement grec a rendu public un plan pour relancer les finances du pays. Étant sous la menace de la faillite, le gouvernement pense pouvoir faire des économies de 4,8 milliards d'euros en augmentant les revenus de l'État. Le plan a bien été accueilli par la Commission européenne et l'Eurogroupe, mais les citoyens du pays ne sont pas favorables à l'idée d'augmenter la taxe de vente. En dernier lieu, sur les marchés boursiers, les ressources naturelles ont fait des gains pendant que les titres financiers ont plongé. En voici les chiffres. Allons maintenant rejoindre notre journaliste de variété qui a beaucoup de choses à nous dire parce que vraiment, cette fin de semaine et la semaine prochaine, il se passe beaucoup de choses dans les Maritimes et en Atlantique, dont des promoteurs de talent, des représentants des médias, des maisons de disques qui vont être au rendez-vous en Atlantique. Hein, Cindy? Oui, absolument. L'Association de la musique de la Côte-Est, mieux connue sur les ACMA, a débuté hier à Sydney au Cap-Breton et va se dérouler jusqu'à dimanche. Cette activité, ce programme international vise vraiment à promouvoir les artistes anglophones et francophones du Canada atlantique. Et le Nouveau-Brunswick est vraiment dans plusieurs catégories cette année. On peut entre autres retrouver dans la catégorie enregistrement francophone Georges Béliveau, Pascal Lejeune, Nathalie Renaud. Et dans une autre catégorie, on peut trouver Samantha Robichaud. Bref, l'Acadie est vraiment au rendez-vous. C'est à ne pas manquer. Et aussi à noter que le Festival acadien de Caraquet est en nomination pour événement de l'année. Alors ça aussi, c'est à ne pas manquer. Oui, Cindy, parfait. Et aussi, au niveau de l'Acadie, on a l'Acadie dans l'Atlantique, dans les Maritimes, mais aussi l'Acadie à Montréal avec un groupe qu'on aime beaucoup, bien entendu, Radio Radio. Oui, Radio Radio qu'on connaît aussi grâce à Cliché Hot et Jacuzzi. Ils vont être de passage demain à Montréal pour leur lancement de leur album intitulé Belmundo Régal. Le tout va se dérouler au cabaret Juste pour rire. Et puis, ils vont jouer l'album au complet, ce qui est un peu différent. Ils vont jouer l'album au complet et les gens à la maison peuvent s'attendre à un album un peu plus acadien, avec des paroles un peu plus universelles. Ce qui est aussi original du groupe, c'est que sur le site Internet laradioradio.com, vous pouvez acheter l'album et avoir des forfaits, comme avoir l'album parfumé, des forfaits luxe. Bref, le groupe vous en donne de toutes les couleurs. Alors donc, demain, c'est le lancement de Montréal, à Montréal, de Radio Radio, à ne pas manquer, au cabaret Juste pour rire. Donc, merci beaucoup, Cindy. C'est à ne pas manquer. Et moi, mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain pour votre téléjournal Acadie, demain, 18h. Bonne fin de soirée.